Salut les randonneurs. Suite de notre discussion sur ce jour-là, un jour a priori ordinaire durant lequel il s'est passé beaucoup de choses et vous en avez tiré pas mal d'enseignements. Alors ce jour-là pour moi c'est le 16 octobre 2009. J'ai interviewé Bernard Brune, je vais interviewer Claude Alfandéry dont je vous ai parlé précédemment. Et entre les deux, une animation avec Farida. Salut Farida, qui est une styliste, créatrice de vêtements et elle travaille avec des personnes en parcours d'insertion pour réaliser ses œuvres. Et elle me dit, tiens, est-ce que tu pourrais commenter, animer ce défilé de mode entre ces deux tables rondes un peu sérieuses. Alors, je lui réponds bien sûr oui, avec beaucoup d'enthousiasme, puisque moi je suis DJ à la base, donc ça me fait plaisir de mettre du fun, de la légèreté, de la joie entre ces deux tables rondes. Alors j'anime ce défilé de mode, je suis à la régie son, lumière et dans le public, et c'est sympa, c'est joyeux, c'est coloré, c'est festif. Et là arrivent deux partenaires avec lesquels je travaille. Je suis responsable de la création d'entreprise à l'époque sur le territoire de Nantes. Pour tout vous dire, parce que je ne vais pas vous raconter le détail, mais sur le territoire de Nantes à l'époque c'est assez compliqué politiquement, et ils représentent pour le coup une structure avec laquelle c'est assez difficile de travailler. Alors à l'issue du défilé, ils viennent me voir et me disent « Alors tu fais ça aussi ?» On pensait que tu n'étais que dans des choses sérieuses, convenues, solennelles. Je dis « Non, pas du tout. Je suis DJ depuis l'âge de 15 ans, donc c'est ma première école. Les fêtes de quartier, les soirées entre amis, dans des clubs, des choses comme ça. » Et là s'engage une conversation très simple, très naturelle, au cours de laquelle ce sont davantage des hommes qui se parlent, des hommes avec des valeurs, avec des aspirations, des souvenirs de festivals, de discothèques ou de choses comme ça. Ce que m'enseigne cet épisode, c'est que nous avons tous tendance à poser des étiquettes sur les autres, à leur poser une identité. Alors je me souviens plus très précisément de l'identité que je leur ai posée, mais pour faire simple, je les ai rangés dans la catégorie chiant. Chiant parce que pinailleur, parce que suffisant, parce que solennel, rigolant pas des masses. Et puis eux aussi ont dû faire la même chose de mon côté. La preuve, c'est qu'ils ont été très surpris de me voir dans une posture de DJ, et puis à partir de là, comme je vous l'ai déjà dit, nos relations ont véritablement changé. Ce que ça me dit aussi, c'est que derrière une première impression, en fait, peut se cacher des choses beaucoup plus intéressantes. Les commerciaux disent souvent on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première impression. Et donc si on perd la première impression, oh là là, tout est terminé. C'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Il y a plein de partenaires professionnels et puis des amis parfois, et puis même vos conjoints, vos conjointes, avec lesquels les premiers instants se sont pas très bien déroulés. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut rater ces premiers instants, c'est important de les préparer. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous explorez la nature humaine, que vous allez chercher derrière la palissade des informations nouvelles, que vous vous rendez disponible aussi à ça, vous pouvez découvrir tout un univers qui fait que c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler avec des femmes, des hommes qui sont porteurs d'émotions, de sensations, de valeurs. Enfin, je trouve ça, moi en tout cas, beaucoup plus intéressant que de seulement être dans une posture de robot. Alors on va reparler des étiquettes, des identités que nous posons malgré nous sur les autres dans une prochaine vidéo.